Ok, salut mes résistants, dans cette vidéo je vais vous présenter selon moi les éléments capitaux à mettre dans un kit survie. C'est un kit basique, je vais vous donner les guides, les liens si jamais il y a des éléments qui sont un peu plus compliqués à trouver. Mais sinon pour moi ça c'est on va dire les bases d'un kit de survie et je vais développer certains points. La première chose ça va être pour boire. Il va falloir un filtre à eau, ok, vous savez les pailles. Même si ça, attention, ok, ça filtre, mais mef. Parce que sinon, si vous prenez de l'eau bien pourrie et que vous aspirez direct sans voir le résultat, c'est compliqué. Donc, paille ou sinon pastille à eau. Pastille à eau, ça coûte rien du tout. Les aquatables, là, comme je vous ai dit, allez voir les militaires, ça coûte que dalle. D'accord ? Sinon, je ne sais pas si c'est vraiment très cher. Dans le civil, j'ai jamais regardé les prix. Moi, j'en ai plein. Ensuite, l'alimentation. Là, l'alimentation, c'est quelque chose de crucial. Moi, perso, je suis un adepte du riz, d'accord? Mais partez sur quelque chose qui tient au corps, ok? Quelque chose qui tient au corps, où il y a beaucoup de glucides, parce que le corps carbure fortement aux glucides, d'accord? Principalement, on a été habitué à fonctionner aux glucides, même si on est avec le régime keto, qui ont supprimé les glucides, et qui mange uniquement des lipides, des protéines. Mais globalement, vous serez plus à l'aise avec des glucides, surtout en temps de survie. On n'est pas là pour faire un régime. Donc, riz, semoule, pâtes. Je trouve que les pâtes, ça prend beaucoup de place. C'est pas très compact, d'accord? Sinon, vous avez les petites billes, là, les petites billes qu'on met dans les soupes. Ça, à la limite, ça peut le faire. Du sel, le sel très important. Le sel pour déjà saler un peu nos plats. Et ensuite, le sel, ça permet de faire quoi? Le sel, ça permet de faire de la rétention d'eau. Donc, de rester relativement hydraté en permanence. Le sel, c'est important. Ensuite, potage en poudre, ça peut être intéressant. Trousse SAN, trousse PSC1. Qu'est-ce que c'est la trousse PSC1? Ciseaux, pansement, aiguille, fil à coudre, alcool. Et là, normalement, vous êtes plutôt pas mal. La pince aussi à épiler pour les échardes et tous les trucs comme ça. Et des gants en latex. 2 paires de gants propres. Oula. On peut rajouter également une couverture de survie, ça fera pas de mal. Un éclairage. Donc là, moi, ce que je vous recommande, c'est lampe de poche dynamo. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez globalement tout le temps de quoi faire de la lumière sans avoir de pile, même si ça fonctionne à l'énergie solaire. La dynamo, pour moi, c'est le meilleur compromis. Mais attention, ça fait du bruit. Ensuite, le e-book. Le e-book, téléchargez-le. Mettez-le dans votre kit de survie. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Et derrière, vous aurez toute la connaissance, ok, pour avoir des points clés lorsque vous ne saurez pas trop quoi faire. Pour faire du feu, vous avez soit le briquet, soit les allumettes, soit la loupe, soit le fire steel. Moi, le fire steel, j'aime bien. On a même des petits fire steel maintenant où on a une sorte de cordage, ok, avec du magnésium à l'intérieur pour prendre bien feu. C'est un peu l'amadou qu'on transporte sur nous. Quelque chose pour faire du feu. Ensuite, de quoi couper. Donc, moi, je vous recommande pas de prendre un gros couteau comme ça. Je vous recommanderais de prendre un couteau suisse ou un laserman. Un couteau suisse, je suis vraiment pas fan. Franchement, je préfère les laserman. C'est un peu plus cher. Je crois qu'on est entre 80 et 120 euros, un truc comme ça à l'époque, ça coûtait. Mais c'est très efficace et très solide. Ensuite, de la ficelle, raffia, bobine, très important, ça peut vous servir. Et une bâche. La bâche, je l'ai mis en dernier, mais c'est la première chose à mettre dans son kit de survie. Ça vous protégera de la pluie, de plein de choses. Il y aura une vidéo spécialement dédiée à la bâche. Avec ça, vous aurez un kit de survie basique mais relativement efficace. J'ai pas mis le quart, j'ai pas mis la casserole, j'ai pas mis le duvet. Là, on parle d'un kit, ok, un petit kit qui tiendrait. On pourrait le faire rentrer sur une petite boîte de 30 cm. Il y a le riz et compagnie. Le riz, il faudra le mettre dans des sachets, l'aplatir le plus possible. Mais vous pouvez vous en sortir. Avoir un petit kit comme ça dans la voiture en format ration. Vous savez, les boîtes ration. Vous pouvez avoir un kit, s'il est bien organisé, où tout rentre à l'intérieur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.